le mercredi et vendredi, c'est vraiment le temps comme à l'école, là où tout le monde a le droit de poser des questions pour savoir exactement ce que la Bible dit dans une écriture. Et nous croyons que si seulement vous avez la grâce de bien saisir la pensée de la Bible, alors vous avez compris Dieu. Mais il y a beaucoup, comme vous pouvez le voir, ils sont dans des églises, mais ils ne comprennent pas quel est Dieu ils prient. Parce qu'ils ne posent pas des questions, ils ne savent pas en réalité c'est quoi Dieu, c'est qui Dieu, qu'est-ce qu'il est capable, et ça va aller jusqu'où, au fait, cette vie d'être chrétien. Tout ça, ce sont des questions qu'on peut se poser. Mais nous, ici, on a la grâce d'aller, en tout cas, jusqu'au bout pour comprendre ces choses-là. Là où nous sommes, nous allons recommander ces moments entre le mets du Seigneur, que Dieu nous assiste du début jusqu'à la fin. Prions. Tendre Père, nous te disons un grand merci. Jésus, le roi des gloires, c'est lui qui accompagne son peuple à chaque instant. Ces moments, tu nous les as donnés, Seigneur, pour que nous soyons dans ta présence, pour élever ton nom, le roi digne d'être élevé. Nous nous abandonnons entre tes mains, du début jusqu'à la fin de ce moment où tu veux nous parler, nous montrer réellement là où tu te caches dans les Écritures pour donner l'identité exacte au peuple qui ont abandonné leur vie afin de s'accrocher à ta parole et comprendre réellement ce que tu es. Tu bannis le mal, tu hais le péché, mais tu fais de sorte que l'homme qui choisit la voie de la sagesse et la voie de l'équité, enfin que cette personne vienne dans ta présence pour reconnaître son identité et retrouver le pas digne depuis les temps anciens de ce que tu avais prévu en ce qui concerne sa vie. C'est pour cela que nous avons abandonné nos vies pour venir en ces lieux, reconnaître que tu es notre force et notre soutien. Nous n'avons pas de secours sur la face de la terre. La seule personne qui est capable de résoudre nos problèmes et de nous amener dans la sécurité de nous-mêmes, c'est toi. Nous sommes dans la joie. Béni soit ton nom, toi qui es le Dieu digne d'être élevé, digne d'être loué, parce que ton nom est redoutable. Permets que ces instants soient pour toi. Donne-nous l'enseignement digne. Enseigne nos cœurs, afin de comprendre ce que tu es et là où tu te caches dans les Écritures, pour la seule gloire de ton nom. Entre tes mains, nous abandonnons nos bien-aimés qui sont en route et qui viennent en ces lieux, Seigneur, pour que nous soyons ensemble et adorer et célébrer ton Seigneur. Garde-le, Jésus. Que ta grâce et ta protection soient sur eux pour la seule gloire de ton nom. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà. Nous continuons notre enseignement. Nous continuons notre enseignement sur être guidé pour mieux guider. Nous sommes en tout cas aujourd'hui notre 4e séance avec le sous-thème intitulé « Le culte ». C'est très important. La fois passée, j'ai donné l'explication dans la révélation de 2 tables de pierre. Ça va? Parce que je sais que c'est très important pour comprendre le mouvement que Moïse a fait par rapport à notre Seigneur Jésus. Ça va? Je ne sais pas si on est déjà en ligne. Oui, voilà. Donc du coup, nous avons montré les 2 pierres et nous avons dit aujourd'hui, nous voulons maintenant parler de veau d'or. Le veau d'or dans la Bible, c'est vrai. Dans la doctrine, comme nous avons 4 manières de présenter la Bible, parce que la Bible c'est un langage. Oh, les langages que Dieu a donnés dans sa parole, il n'y en a que 4. Ça dit doctrinalement, révélation, connaissance et prophétique. Donc, dans la doctrine, faire le veau d'or, c'était mauvais. Ça, on le sait. Pourquoi? Parce que c'était l'image d'un autre Dieu. Les dieux qui devaient remplacer l'Éternel au milieu d'Israël. Et l'Éternel était furieux. C'est normal. Ça, c'est dans la doctrine. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup qui étaient morts ce jour-là. Et la colère de Moïse a été vue. Et c'est comme ça qu'il y a eu un grand peuple qui était au fait effacé dans la lignée d'Israël. Alors, ça c'est dans la doctrine. Quand on lit au fait noir sur blanc,
Voilà, donc c'est tout à fait normal que le veau d'or soit, en tout cas, un acte qui n'est pas loué par beaucoup. Oui, c'est vrai. Mais dans la révélation, est-ce que c'est la même chose? Vous voyez, donc c'est là-bas que nous allons essayer d'aller aujourd'hui. À moins qu'il y ait des questions, parce que, comme je dis, hein, c'est vraiment comme un cours où tout le monde a le droit de poser des questions, mais des questions, en tout cas, par rapport à ce qu'on a déjà vu, pour ne pas anticiper les enseignements. Ça va? Voilà. Nous allons prendre nos Bibles. Je suis dans le livre des Exodes. Exode, je vais prendre une écriture. Je crois que c'est le chapitre 32. Exode, chapitre 32. Je lis rapidement. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit: allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car c'est Moïse, cet homme, qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Est-ce que vous voyez ça? Rien que par le premier verset, on voit déjà l'idée. Donc dans la tête d'Israël, je suis dans la révélation, ça va? Dans la tête d'Israël, Moïse n'est pas là. Moïse est absent. Apparemment, nous n'avons plus personne qui peut nous guider. Dieu est invisible. Nous savons que Dieu est assis au trône. Il est invisible. Mais quel est le Dieu qui peut alors, ou la personne, l'incarnation de Dieu sur terre, qui était Moïse, mais qui n'est pas là? Nous voulons encore une autre incarnation divine. De sorte que cette incarnation, c'est lui qui va nous diriger. Et nous allons reconnaître sur cet homme, ces dieux-là, c'est lui qui nous a fait sortir de l'Égypte. Ils ont souligné un élément très important. Ils ont dit, fais-nous un Dieu qui marche. Ok? Si le Dieu que vous voulez, c'est un Dieu qui marche, donc vous voulez un Dieu qui a deux pieds. Vous voyez ça? Ok. C'est un Dieu qui marche devant nous. C'est lui, en fait, nous tous, nous serons derrière lui. De la même manière que Moïse, nous étions derrière lui, nous voulons un autre Dieu, mais nous serons derrière lui pour le soutenir. Mais il faut que ce soit un Dieu qui marche. Mais remarquez, si c'est un Dieu qui marche, mais pourquoi ils ont fait alors un veau d'or? Mais le veau d'or ne marche pas. Je ne sais pas si vous voyez ça. Le veau d'or ne marche pas, parce que c'est en forme de statue. Donc, le veau d'or ne marche pas. C'est un veau d'or, mais qui a des pattes, c'est vrai. Mais voilà, le veau ne marche pas. Je souligne que quand le peuple, remarquez, quand le peuple a dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Ils n'ont pas dit à Aaron, fais-nous un veau d'or. Non, ils n'ont pas dit cela. Ils voulaient un Dieu. Et les dieux, la condition c'était, il faut que ça soit un Dieu qui marche. Amen. Et le Dieu en question, il doit être un Dieu derrière qui nous tous nous serons. Est-ce que vous voyez ça? Je suis dans la révélation, pas dans la doctrine. Dans la doctrine, je peux aller partout pour vous montrer que le veau d'or, c'est tout ce que vous pouvez créer au-dessus de Dieu. Et là, nous allons condamner le veau d'or. Je suis d'accord. Il faut toujours comprendre là où nous sommes. Dans la doctrine, c'est autre chose. Mais ici, je suis dans la révélation. Expliquer la pensée qui est montée dans le cœur d'Israël par rapport à Dieu. Ça va? Remarquez. Donc, car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Peut-être il est mort. Parce que nous n'allons plus le voir. En d'autres termes, Moïse est absent pendant 40 jours. Est-ce que vous voyez ça? Or, l'absence de Moïse veut dire l'absence du prophète.
Vous voyez ou pas? Donc le prophète n'est plus avec nous pendant 40 jours. Alors Aaron, fais-nous un autre prophète. Nous voulons un autre prophète, un autre Dieu, mais il faut que ce soit les dieux qui marchent. Ok, Aaron, dans la doctrine, ce qui était venu dans sa tête, nous pouvons condamner, mais remarquez ce qui est inspiré dans la tête d'Aaron, dans la révélation. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Pourquoi il n'a pas dit les anneaux en bois? Pourquoi il n'a pas dit les anneaux en argent? Il pouvait dire cela. Il n'était pas obligé de créer, parce qu'eux, ils n'ont pas dit, crée-nous un Dieu en or. Le peuple ne connaissait pas la valeur de Dieu. Oui. Vous voyez ça? Le peuple ne connaissait pas la valeur de Dieu. Mais Aaron, il dit, amenez-moi vos anneaux que vous avez dans vos oreilles, mais il faut que ça soit en or. Ah, nous comprenons. L'or qui est au fait quoi? L'or est la divinité. Est-ce que vous voyez ça? Ah, donc Aaron répond déjà à une question. Répond déjà à une question. Parce que la question c'était, fais-nous un Dieu. Deuxièmement, les dieux en question doivent marcher. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Donc Aaron répond déjà à une question qui était posée de savoir, nous voulons un Dieu. Ok. Or, les dieux est l'image de l'or, c'est-à-dire de la divinité. Voilà. Donc Aaron va mettre au fait l'or dans... il va former Dieu avec de l'or. Ok, maintenant je commence à descendre. Aaron ici, qui demande au fait de l'or auprès du peuple d'Israël, c'est au fait un don. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire, donnez-moi vos boucles d'oreilles. C'est avec ces boucles d'oreilles-là que nous allons faire quoi? Ce qu'on appelle le Dieu que vous cherchez. Le Dieu en or. Donc, c'est par un don qu'on va créer les dieux. Donc, les dieux viennent par un don. Un Dieu qui vient sous forme d'or. Vous voyez ça? Ok. Il a été donné comme un don. Il vient sous forme de l'or. Mais remarquez, j'aime beaucoup le verset 2 et 3. Aaron leur dit, ôtez les anneaux qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-le-moi. Remarquez, ici, on n'a pas mentionné les noms de père, des papas, mais on a mentionné les oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles. Oui. Les trois positions représentent la femme, c'est-à-dire les boucles d'oreilles qui vont donner représentent la femme. Vous avez vu ou pas? Je répète. Aaron leur dit, je suis dans la révélation, ne souffrez pas. Je suis dans la révélation. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or. Ok. Nous tous, ou seulement la partie qu'on appelle femme. Or, nous, dans l'évangile, nous savons que la femme, c'est qui? La femme, c'est la femme que tu as à la maison. La femme, c'est les enfants. La femme, c'est celui qui est soumis à. Oui ou non? Oui. Ok. Ici, l'homme, on n'a pas touché à l'homme. Ici, on nous a dit que le boucle d'oreille qui est l'image de ceux qui sont soumis à, c'est par là qu'on va former au fait qui? Le veau d'or. En d'autres termes, les veaux d'or qu'on va former, l'or en question, tout l'or que Aaron avait entre ses mains, c'est l'or en position de la femme. L'or en position d'une personne qui est soumise à. Déjà, vous voyez là où je viens. Voilà. Owen commence à comprendre ça, c'est bien. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire, l'or qu'on va me donner, moi, Aaron, ça sera l'or qui a la position d'une personne qui est soumise à. Ça, vous avez vu? Mais il faut que ça soit l'or. Alors que les hommes avaient aussi l'or. Mais il n'a pas pris l'or des hommes. Je suis dans la liste. Il a pris l'or de ceux qui sont femmes. Pourquoi? Parce que l'or en question va représenter les dons en position de la femme. Et ça, vous avez vu? Ok. Il prend maintenant l'or. Qu'est-ce qu'il fait? 3. Tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et il les apportait à Aaron. 4. Écoutez. Il le reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule,
moule, c'est en forme, comment on peut appeler ça aujourd'hui? Moule, c'est en fait un bassin. Ouais. Parce qu'il faut aller plutôt auprès des orfèvres. Je ne sais pas si vous connaissez ces métiers. Un four, on peut dire un four maintenant. Four, une sorte de four, ouais. Ça va. Mais il faut le mettre dans un pot, ouais, hein, auprès des orfèvres. C'est en forme de pot, ouais, qu'on peut mettre dans le feu et le pot en question ne peut pas se fondre. Donc le pot en question peut aller jusqu'à combien de degrés, mais ça ne peut pas se fondre. C'est là-bas qu'on a mis tout l'or à l'intérieur. On appelle ça moule. Ça va? Donc, le don, on a pris le don, on l'a amené dans ce qu'on appelle moule. Or, la moule en question doit avoir une forme. C'est comme si on veut créer un bassin ou soit un objet en plastique, là où on va mettre la matière en liquide en plastique, il faut que le support ait déjà la forme. Est-ce que vous voyez ça? Il faut que le support ait déjà la forme. Et quand on va mettre le liquide à l'intérieur, quand ça va se refroidir, le liquide qui était à l'intérieur prend la forme du récipient. C'est comme des glaçons. Normalement, nous prenons de l'eau, nous mettons dans ce qu'on appelle, comment on dit? Un glacier. Glacier, non pas glacier. Il y a le trou, voilà. Vous mettez de l'eau en liquide qui n'a pas de forme. Ça, nous sommes d'accord, qui n'a pas de forme, et vous le mettez dans le trou là où on va créer des glaçons. Vous le laissez dans le réfrigérateur ou dans le congélateur, et après quelques temps, l'eau qui était à l'intérieur prend la forme pour sortir des glaçons. Mais en réalité, l'eau n'a pas cette forme-là. La preuve, si vous prenez les glaçons, vous le laissez dehors, les glaçons sous le feu du soleil ne va plus garder la forme. Donc la forme que les glaçons ont, c'est au fait la forme du récipient là où on a mis les glaçons. Est-ce que nous sommes d'accord? Donc la moule en question, c'est servait pour brûler au fait l'or, et l'or devient sous forme de liquide. Je souligne mes mots. Sous forme de liquide. Je répète pour la troisième fois pour ceux qui ont les sous forme de liquide. Mais qu'est-ce qui forme ça? C'est au fait la moule. Moule a la capacité d'entrer dans le feu, mais c'est l'or qui va se fondre et non pas la moule. Moule reste toujours comme ça, même s'il y a combien de degrés. Moule a toujours la même position. Maintenant, on va prendre les liquides, l'or qui était sous forme de boucle d'oreille. On va prendre ces liquides maintenant, on vient les poser dans les supports qui a la forme du veau. Ça va? Mais alors que le peuple a dit à Aaron, fais-nous un Dieu qui marche. Il n'a pas précisé quelle est la forme que tu vas donner à ces dieux. Non, c'est Aaron maintenant, dans sa tête, il s'est dit, ok, je prends de l'or, je le rends sous forme de liquide et je le mets dans un support qui aura la forme du veau. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que jusque-là vous comprenez ce que je dis? Vous allez comprendre très bientôt quand on va donner la lumière. Je sais que vous comprenez. Remarquez. Donc du coup, ici, le verset 4, il reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Donc le récipient, là où il avait versé l'or, c'était en forme de veau. Et c'est comme ça que quand l'or qui était sous forme de liquide s'est refroidi, dont la chaleur est partie, l'or a pris la forme du récipient. C'est-à-dire le récipient, c'est là-bas que l'or se forme. Alors que l'or, c'était sous forme de liquide. Mais quand ça entre dans le récipient, le récipient était en forme de veau, c'est là-bas que l'or devient, quand tu regardes, tu dis, ah, c'est le veau d'or. Vous voyez ça? Mais quand c'était encore de boucles d'oreilles, on ne pouvait pas voir si c'est de veau d'or. C'était de boucles d'oreilles transformées en liquide pour devenir veau d'or. Qu'est-ce que je veux dire par là? Parce que, comme j'avais dit, vous comprenez. Dans la révélation, donc pendant les départs de Moïse, pendant tous ces temps où Moïse n'était plus sur terre, alors que Moïse avait dit, je suis dans la révélation, car moi je ne serai pas là, Dieu suscitera au milieu de vous, pas ailleurs, vous, un autre prophète qui sera comme moi. En d'autres termes, les dieux qui marchent. Parce que Moïse était Dieu en Israël. Est-ce que vous voyez ça? Moïse était Dieu en Israël. Il fallait qu'un autre Dieu arrive. En d'autres termes, un autre prophète.
Sinon, Israël ne sera pas conduit. Il faut qu'il y ait un autre Dieu comme Moïse. C'est le Dieu qui marche. Pas un Dieu qui est comme ça. Non, un Dieu qui marche. Okay. Comme c'est un Dieu, c'est-à-dire il doit être comparable à l'homme. L'homme qui est la divinité. Est-ce que vous voyez ça? Ok. Maintenant, Dieu décide dans son royaume d'envoyer son fils. Jean chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Okay. Comment il a donné son fils? Parce que le fils était dans les entrailles du Père. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Le fils était dans les entrailles du Père. Or, le fils était l'eau de vie. Vous voyez ça? Okay. Maintenant, l'eau de vie doit venir sur la terre. S'il devient seulement l'eau, mais il n'a pas de forme. S'il vient comme l'eau, il n'a pas de forme, Dieu dit non. Si je l'envoie comme ça, ça ne va pas. Parce que ici, Aaron, c'est Dieu, vous comprenez? Amen. Ici, Aaron, c'est Dieu. Il dit non. Si je le laisse comme ça, sous forme de liquide, ça ne va pas. Je dois le mettre dans le récipient qui a la forme d'un Dieu qui marche, d'un faux. C'est pour cela l'eau de vie est partie entrer dans le ventre de Marie. Amen. Est-ce que vous voyez ou pas? Amen. Le ventre de Marie, c'est le récipient qui va donner la forme à l'or qui était sous forme de liquide pour sortir maintenant comme un Dieu qui marche. C'est pour cela l'ange a dit, je te salue Marie parce qu'en toi il y a eu une grâce terrible. Marie a vu la salutation, dit mais comment cela se fera? Écoute, Luc, on va lire Luc. Luc chapitre 1er, frère, l'homme de Dieu, pasteur Roger. Luc chapitre 1er, je vais rentrer là-bas dans l'Exode tout à l'heure. Luc chapitre 1er, je vais prendre une écriture ici. Là où l'ange parle avec Marie. Le verset 26, c'est ça? 26, on descend. Luc, oui, vas-y. Je lis au nom de Jésus. Amen. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Oui. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Une question, l'homme de Dieu. Oui. Le verset 26. Au 6e mois, l'ange fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Est-ce que Dieu a dit à Gabriel, Gabriel, viens, va voir Marie, c'est tout? Non. Selon l'évangile, qu'est-ce que Dieu a fait? Selon l'évangile, Dieu a pris la parole, il a donné à qui? À Gabriel. Est-ce que vous voyez ça? Gabriel vient jusque chez Marie. Quand Gabriel a ouvert sa bouche, la parole qui était à l'intérieur, parce que l'ange doit répéter exactement ce que Dieu lui a dit. Or, Dieu étant l'eau, vous voyez ça? Quand l'ange a ouvert sa parole, c'était la parole qui commence à entrer dans le ventre de Marie. Amen. Ça va? On continue la lecture? Oui. 28. 29. Oui, 29, oui. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Oui. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Oui. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Son règne n'aura point de fin. Il régnera sur la maison de David, son père. Non, le 32. Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. 33. Il régnera sur la maison de Jacob. Oh, la maison de Jacob, c'est Israël. Amen. Donc, la prière d'Israël, c'était donne-nous quelqu'un qui va régner sur nous. Nous tous, nous serons derrière lui. C'est ce qu'Israël a demandé à Aaron. Est-ce que vous voyez ça? Nous voulons un Dieu, nous serons tous derrière lui. Mais il faut que ça soit un Dieu qui marche. Deux choses. Dieu qui marche. Est-ce que vous avez vu ça? Amen. Ok. Maintenant, l'ange a dit ces choses.
Ok? Il sera appelé fils du Très-Haut. C'était la parole que Dieu a mis dans sa bouche. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Maintenant, remarquez toujours là-bas. Je descends. Je vais où? Je vais ici. Je prends l'écriture. Je prends l'écriture, toujours chapitre 1er. Là où Marie va rencontrer, au fait, Élisabeth. 41. C'est là-bas? Oui. Le verset 40, l'homme de Dieu. On descend. Parce que ici, vous êtes d'accord avec moi que l'ange a dit à Marie, tu seras enceinte, tu auras un fils, ainsi, ainsi. On est d'accord? Oui. Ici, dans la lecture, on ne nous a pas dit si, de ces moments-là, Marie était déjà enceinte. La Bible ne nous a pas dit ça. Non. La Bible nous a dit seulement, l'ange dit, tu enfanteras. C'est au futur. Oui. Tu enfanteras. Le fils sera appelé. Il régnera. Futur. Ok? Oui. Maintenant, nous voulons savoir que ce que l'ange a fait, c'était déjà la grossesse qui était entrée. Nous voulons savoir. Amen. Maintenant, la Bible dit, oui, le verset 40. Non, le verset 39, on commence là-bas. Dans ce même temps, Oui. Marie s'éleva et s'en alla en hâte vers la montagne dans une ville de Juda. Dans ces mêmes temps, quel temps? Les temps où l'ange a visité Marie. Amen. Dans ces mêmes temps-là. Ouais. Pendant ces temps-là, du coup, Marie a dit, je vais aller visiter quand même Élisabeth. Dans le but de quoi? D'aller dire à Élisabeth ce qu'elle a vu. Parce qu'en réalité, les femmes ne gardent pas ce qu'on leur dit. Amen. Surtout quand il y a des visitations. Ça, c'est de la femme. Une femme, vouloir ou pas, si tu lui dis, ça c'est le secret. Dieu nous a donné 1 million. C'est vrai. Ne dis à personne. Oublie. La joie. Tu vois la joie qui est dans le cœur. Mais je vais dire à personne. Je veux même dire à personne. Oublie. Quand tu dis ça, comprends qu'il y aura toujours une personne qui saura. Il y aura toujours quelqu'un qui saura ces choses. Quand je dis femme, je ne vois pas femme qui sont là, comprenez. Même toi qui travailles dans un boulot, si ton chef te dit, j'ai un secret, au fait dans le boulot, si c'est toi qui es l'homme, mais ne dis à personne, tu vas dire à un ami. On comprend ça, c'est la femme, même un enfant. Si tu appelles, tu vois parmi, ne fais pas cette erreur. Tu vois parmi tous mes enfants, c'est toi que j'aime. Il va dire aux autres. Ne fais pas ça. Tous ceux qui sont dans la position de la femme aiment toujours tout ce qui est secret pour leur bien. Il a toujours quelqu'un pour partager, tu vois. Parce qu'au cas où ça va être pire, il y a toujours quelqu'un avec qui on peut partager. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est la femme. Donc là, Marie, au lieu de garder le secret, non. Elle veut aller trouver Élisabeth, croyant que je veux dire à Élisabeth. Mais comme Dieu est bon, on va voir l'histoire. Dans le verset 40, oui. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie. Dès qu'Élisabeth entendit quoi? La salutation. Donc en d'autres termes, si c'était ici en Belgique, qu'est-ce que Marie allait dire? Bonjour Élisabeth. Est-ce que nous sommes d'accord? Oui. La Bible a dit c'était la salutation de Marie. Donc Marie va dire bonjour Élisabeth. Si c'était en Flandre, Roueda Élisabeth. Est-ce que nous sommes d'accord? C'était juste une quoi? Salutation. Dès que Élisabeth entendit quoi? La salutation. Mais est-ce que Élisabeth a entendu la salutation? C'est ça la question. Parce que la salutation de Marie, vouloir ou pas, ils sont famille. Ils sont famille. Chaque jour, quand elle se voit, elle dit bonjour, bon, tu vas où? Je vais acheter. Ah, ok. Et comment va la grossesse? Parce qu'Élisabeth était déjà grosse, ça vous savez. Comment va la grossesse? Ça va. Voilà. Et se parlait. C'est sa famille. Ce jour-là, la Bible dit maintenant, dès que Élisabeth entendit quoi? La salutation de Marie. Mais écoutez la suite. Vous allez comprendre que ce n'était pas la salutation de Marie. Vous allez comprendre, c'est là, on descend. Son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Oui. Elle s'écria d'une voix forte. Oui. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Qui a dit à Élisabeth que Marie avait le fruit dans son ventre? Est-ce que vous voyez ça? Marie a dit seulement bonjour Élisabeth. Du coup, Élisabeth est remplie du Saint-Esprit. Elle voit dans le ventre de Marie qui a un bébé. Ah donc, ce que Gabriel a fait, c'était déjà la grossesse. Est-ce que vous voyez? Donc, Gabriel a amené un enfant. Cet enfant s'appelle la parole. Est-ce que vous voyez ça?
C'était la parole qui était dans la bouche de Gabriel. Quand Gabriel a ouvert sa bouche pour commencer à parler, c'est ça la sémence qui est entre, c'est-à-dire la parole qui est l'eau, mais sous forme de liquide. Est-ce qu'on est d'accord? Mais qui entre dans les ventres de Marie pour prendre la forme, les récipients. Est-ce que nous sommes d'accord? On continue. Oui. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Qui lui a dit que l'enfant qui est dans les ventres, il sera le Seigneur? Le Saint-Esprit. Nous sommes d'accord, non? Oui, on continue. 44, écoutez maintenant. Car voici aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille. Ah, ça change l'homme de Dieu. Oui. Ce n'est plus la salutation, mais c'est la voix de la salutation. Je vais expliquer ça. Nous avons la salutation qui est par exemple bonsoir, bonjour. C'est la salutation. Ça va? En néerlandais, on peut vous apprendre. En anglais, on peut vous apprendre. C'est ce qu'on appelle la salutation. Ok. Nous tous ici, nous pouvons dire la même salutation à une personne. Par exemple, si quelqu'un est entré ici, on commence, bon, l'homme de Dieu, tu peux saluer au fait la personne qui entre. Ah, bonjour. L'autre, bonjour. Même la voix de la femme, ça sera toujours bonjour. La même salutation, mais le voix. Le voix que nous allons nous tous prononcer, ça ne sera pas le même voix. Je prends encore un autre exemple. Nous mettons ici 10 personnes, 10 hommes. Et j'appelle par exemple le fils de mon frère Denzou. Je dis, mets-toi ici, mais regarde au tableau. Et puis les 10 personnes commencent à saluer le fils. Bonjour Enoch. Vous tous 10, et par son papa aussi est là. Le bonjour, ça sera la même chose. Est-ce que nous sommes d'accord? Mais la voix de bonjour, ça ne sera pas la même chose. Jusqu'à ce que Enoch va détecter la voix de son papa. On va lui dire, Enoch, quand ton papa te salue, alors dis, c'est mon papa. Tu vas voir que les 10 vont commencer à dire, bonjour Enoch, c'est pas mon papa. Bonjour Enoch. Mais quand son papa dit, bonjour Enoch, le fait qu'ils vivent ensemble, la voix, l'enfant connaît bien la voix. Connaît bien la voix de son père. La voix qui est sortie de Marie, ce n'était pas la voix de Marie. C'était la voix du Seigneur qui avait rempli Élisabeth. Dès que j'ai entendu la voix de la salutation, pas la salutation, il y a une différence. Quand j'ai entendu la voix de la salutation, j'ai compris que ce n'est pas toi. Donc dans ton ventre, il y a quelqu'un qui a parlé. Toi, tu ne parles pas comme ça. Je te connais. On se connaît. Quand toi tu dis hey, bonjour, bonjour, ça c'est la voix de Marie. Mais ces jours-là, onctionné, quand elle a dit Élisabeth bonjour, ah non, ça c'est pas toi. C'est quelqu'un qui est dans les ventres. Tu vois? C'est là-bas. Donc, vouloir ou pas, même Élisabeth a vu qu'il y avait un enfant dans le ventre. Mais que vient faire au fait l'enfant dans le ventre? Parce qu'en réalité, toi, Gabriel, tu as amené l'enfant qui est la parole. Parce que c'est Dieu qui a mis cette parole en toi. Tu as amené la parole. Pourquoi ne pas déposer la parole seulement sur Israël comme ça? Allez, sors là, commence à grandir. Non. Il voulait que les dieux qui est venu sur la terre soient en forme d'homme. Dieu qui marche. Amen. Vous voyez? Pour marcher, tu dois sortir du ventre de tous ceux qui marchent sur la terre. Alors on doit te mettre d'abord dans les récipients. Tu vois? Dans le ventre de Marie. Et c'est comme ça maintenant tu peux sortir pour commencer à marcher et diriger Israël. Amen. Est-ce que vous avez vu ou pas? Amen. Donc ici, l'or, c'est Dieu. Maintenant, Dieu est venu sous forme de liquide, mais il doit d'abord entrer dans le ventre de Marie pour prendre la forme humaine. Comme ça, il sera un Dieu qui marche. Est-ce que vous voyez ça? Pas un Dieu qui est statue comme un bois. Non, ça doit être un Dieu qui marche. C'est ce que Israël voulait. Nous voulons un Dieu qui marche. Je répète encore, je suis dans la révélation. Très important. Donc, nous voulons un Dieu qui marche. Donc, la moule en question, c'était au fait un Dieu qui n'a pas peur de feu. Et c'est lui qui a pris au fait ce qui était dans ses entrailles et il a au fait amené pour que l'enfant entre dans le ventre de Marie. Et c'est comme ça qu'il va sortir un fils. C'est pour cela que l'ange a dit, il sera appelé fils du Très-Haut. Vous voyez ça? Amen. Donc, on rentre dans Exode. Exode chapitre 32.
nous rentrons là-bas. C'était juste pour expliquer la moule et la forme de fonte en or. Voilà. Je suis dans quel verset? Le verset 4. Il le reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. C'est là-bas qu'on était, c'est ça? Oui. Donc ici, remarquez que Aaron, il a fait un veau en fonte, en or, c'est-à-dire la divinité, qui marche, c'est-à-dire c'est un animal qui marche. Mais il y a encore un élément très important à souligner. Au lieu de créer un bœuf, un taureau, non, il pouvait créer une vache, mais il nous a fait un veau, les fils d'eux. Vous savez que le veau, c'est le fils du bœuf, ça vous savez, hein? Le veau. Le veau, c'est le fils du bœuf. Parce que en Israël, il n'y a que 3 sortes d'animaux ou soit de viande qu'ils mangent. Est-ce qu'on a déjà vu ça ici? Non. Les 3 sortes d'animaux que Israël mange, gros bétail, meni bétail et le volaille. Ça va? Quand on dit gros bétail, c'est-à-dire nous sommes dans la zone de bœuf, vache, taureau. Ça c'est gros bétail. Menu, c'est-à-dire agneau et tout comme ça. Alors, les 3 animaux que Israël mange les animaux qui sont dans la famille du bœuf, la famille du bélier et la famille du bouc. À part ces 3, il n'y a pas un autre animal, à part les oiseaux, hein, comprenez, hein? Les oiseaux, ça c'est autre chose. À part ces 3-là, Israël ne mange pas un autre animal. Pourquoi? Nous avons vu une fois, quand je parlais de pieds fourchus. Vous voyez ça, cet enseignement? Avec des cornes. À part le corne, il faut que l'animal rumine. Vous voyez cet enseignement? Ruminant, pieds fourchus et cornes fendues. Les 3 animaux sur la terre qui respectent ces principes-là pour qu'Israël mange la viande, c'est la famille du bœuf, la famille du bélier et la famille du bouc. C'est tout. Vous voyez cela? Donc, quand tu vas regarder les animaux, à part les oiseaux, je répète, quand tu vas regarder les animaux, tu vas voir que soit, si c'est le gros bétail, ils ont donné soit bœuf, vache, taureau. Ça, c'est première famille. S'ils ne donnent pas cela, ils descendent dans le menu, il y a quoi? Agneau, bélier, brebis. Ça va? S'il n'y a pas cela, c'est-à-dire il y a bouc, chèvre, chevreau. C'est seulement ça. Donc, soit on parle du bœuf, taureau, bouc et veau, ou soit on parle de bélier parce que le mari de la brebis s'appelle comment? Il s'appelle bélier. Ça, on l'a vu à l'école. Ça, on l'a vu à l'école. Comme on dit, les masculins, parce que c'est comme ça qu'on étudie. Les masculins des brebis, bélier. Et l'enfant des brebis est bélier. Agneau. C'est comme ça qu'on apprenait à l'école. Ça va? Donc le mari de la brebis s'appelle bélier. Donc la famille du bélier. Remarquez dans la Bible, tu vas voir, soit on te dit bélier, soit on te dit agneau, soit on te dit brebis. Quand tu vois ça, il y a une signification. Si on te parle chèvre ou bouc ou soit chevreau, il y a une signification. Et si on te dit bœuf, vache, taureau et puis veau, il y a aussi une signification. Ça va? Donc ici, au lieu de nous donner le père du veau, non, on dit c'est le fils. Ah, ok, on comprend. Donc, les dieux qui va marcher, devant nous, ça sera le fils. Amen. Vous voyez ou pas? Amen, amen. Ça sera le fils, le veau, celui qui va marcher devant nous. Et Aaron, par la révélation, au lieu de faire un taureau, il dit non, non, c'est lui que je vais faire pour vous. Ça sera le fils. Il fait alors le fils du taureau. Vous voyez ça? Oui. Le fils qui vient maintenant pour diriger, mais en or. Maintenant,
Je commence à descendre maintenant. Remarquez, il a fait ça en fonte. Et puis la Bible dit, on a mis point, donc il est reçu de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Point. Dans ma Bible, il y a un point. Ok. Et puis on dit, et ils dirent. Le terme il, ce n'est pas Aaron. Non. Remarquez le il qu'on a commencé dans la deuxième partie du verset 4 avec le il qu'on a prononcé la première partie du verset 4. Quand on dit il est reçu de leurs mains, Aaron. le il, ça c'est Aaron. Oui. Nous sommes d'accord. Mais regardez le deuxième il. Il dit, Israël. Le il, ça c'est Israël. Donc Aaron a fait, au fait, comment on dit, le veau d'or. Mais remarquez que Israël vient dire, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. En d'autres termes, Israël, voici le fils du bœuf qui nous a fait sortir de l'Égypte. Et le fils du bœuf est en or. C'est-à-dire, voici les dieux qui nous a fait sortir de l'Égypte. Amen. Vous avez vu ou pas? Amen. Cette écriture, ça collabore quand Jésus est venu, quand il a commencé son ministère. Israël reconnaissait en Jésus comme étant le prophète. Amen. Nous avons au milieu de nous un prophète. C'est lui le Christ. Il voulait même le faire élever. Vous voyez ça? On voulait le faire monter au-dessus. Mais remarquez, il est dit ceci dans le verset 5. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui. Et il s'écria, demain il y aura fête à l'honneur de l'Éternel. Les Aaron ici, c'est tout un sacerdoce. Je suis dans la révélation. Amen. Les Aaron ici, c'est tout un sacerdoce qui amène quelque chose qui va contrarier ce que Israël élève. Est-ce que vous voyez ça ou pas? Amen. Israël élève le veau, que c'est notre Dieu. Mais Aaron, il dit non, si je laisse ce peuple avec ce Jésus, le Jésus que vous prêchez, il va nous prendre la place. D'ailleurs, c'est un faux prophète. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est le principal sacrificateur, le pharisien. Amen. Est-ce que vous avez vu? Parce que la révélation, c'est prendre une écriture, l'expliquer par rapport à Jésus. Est-ce que vous voyez cela? Donc ici, je parle prophétiquement et dans la révélation. Donc du coup, les Aaron qui s'élèvent pour dire à Israël, demain nous aurons un autre autel, et nous allons aller chercher l'Éternel. C'est pour dire au peuple d'Israël, n'adorez pas ce que vous voulez adorer là. N'allez pas écouter l'enseignement de Jésus. Le pharisien et le sacrificateur, le souverain sacrificateur, tout ça, parce que Aaron c'est le souverain sacrificateur. Or, du temps de Jésus, le souverain sacrificateur qui empêchait les gens d'aller vers Jésus, c'était Caïphe. Vous le connaissez. Oui. Donc ici, Aaron est représenté comme sacerdoce au fait de Moïse. Amen. Ça va? Ok. Nous continuons. Le verset 6. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et de sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. Donc ils étaient ici dans une fête. Par rapport à Jésus, c'est la fête de Pâques où le Seigneur va se préparer pour mourir. Est-ce que vous avez vu ou pas? Amen. J'explique que Jésus ici, Amen, dans cette écriture, étant le veau dans la révélation. Amen. Donc ici, nous sommes dans une fête de Pâques. Est-ce que nous sommes d'accord? Oui. Donc pendant la fête de Pâques, tout le monde fêtait. Nous sommes dans la joie. Parce que c'était la Pâques au temps de Jésus. Mais ici, c'était juste une fête parce que nous avons en fait le veau au milieu de nous. Or, le jour de la fête de Pâques, c'était ce jour-là que le souverain sacrificateur, avec la loi de Moïse, se prépare pour venir prendre Jésus et faire quoi? Les tuer. Et ça, vous avez vu? C'est comme ça que je descends avec la révélation. Remarquez maintenant. Les versets 7, on ne va pas lire. Je descends. Je prends quelle écriture? Je prends le verset 19. Du verset 7 au 19,
là c'est la loi, que Dieu maintenant commence à parler avec Moïse pour dire ton peuple là-bas ont péché et tout ça. Ça va? Arrivé dans le verset 19, je suis dans la révélation, c'est-à-dire ici est dans la tête que Jésus est né. C'est ça au fait, le veau qu'on a mis dans la moule et dans les récipients pour sortir veau d'or. Jésus était puissant, il était Dieu au milieu d'Israël, un grand prophète, c'est ça l'or. Israël voulait au fait suivre un peu ce que Jésus prêchait parce qu'il y avait quand même deux camps. Il y avait d'autres qui disaient c'est vraiment un prophète, mais il y avait d'autres qui ne croyaient pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'enseignement de pharisiens, de sacrificateurs. L'enseignement des Aaron. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant ici nous sommes lors de la fête de Pâques. Lors de la fête de Pâques, maintenant les sacrificateurs vont se préparer pour aller tuer Jésus. Ici, nous allons maintenant voir le sacrificateur se prépare avec la loi de Moïse pour aller au fait briser ce qu'on appelle le veau en fonte d'or, c'est-à-dire la statue. Ça va? Nous voulons le voir. Maintenant, arrive au verset 19. Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses, la colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains des tables et le brisa au pied de la montagne. 20. Il prit le veau. Qu'est-ce que le veau a fait? Il fallait commencer par le peuple. Donc il a compris que ce qui fait la joie de ces peuples ici, ce qui fait la joie de tout ce monde ici, c'est le veau. Il commence par prendre le veau. Il y a même un sacrificateur qui a dit il serait mieux qu'une personne meure pour le bien de tous. Est-ce que vous voyez cette écriture? Amen. Est-ce que vous voyez cette écriture? Moïse commence par prendre le veau. Moïse ici qui prend le veau. Dans les temps, c'était Moïse physique, mais aujourd'hui, c'est Moïse, là, c'est la loi. Par la loi, on dit, ah, c'est lui qui égare le peuple, il faut commencer par le prendre et le tuer. C'est comme ça que le pharisien avait pris le Seigneur Jésus pour le tuer. Pourquoi? Parce qu'il était venu comme Dieu, mais dans la forme d'un veau qui marche. Toi qui es un homme, pourquoi tu peux dire que tu es Dieu? Parce que le problème devant le sacrificateur, c'était quoi? On lui a dit, es-tu le fils de Dieu? C'est la question qu'on lui a posée. Devant tout le monde. Es-tu le fils de Dieu? Il a dit, tu l'as dit. En d'autres termes, oui, je suis le fils de Dieu. Or, ça, c'est ce qu'on appelle blasphème en Israël. Si tu es le fils de Dieu, tu as dit, tu es Dieu. Or, ici, c'est comme Moïse posait la question, es-tu le fils du bœuf ou le fils du taureau? Le veau va dire, oui, tu l'as dit. Parce que tu vois bien, je suis un veau. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Donc le veau, c'est le fils du taureau. Parce que le taureau dans la Bible, c'est Dieu lui-même, c'est l'Éternel. Ça va? Donc ici, le veau, c'est le fils du taureau. Donc du coup, il faut le tuer par rapport à la loi de Moïse. Donc Moïse qui prend le veau ici, c'est le sacerdoce mosaïque qui ont pris Jésus pour l'amener à la croix. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Il prit le veau qu'ils avaient fait et le brûla au feu. Nous avons toujours enseigné ici, pour brûler un animal au feu, qu'est-ce qu'on fait en Israël? Vous qui avez l'enseignement, pour brûler un animal en Israël, qu'est-ce qu'on fait? On crée d'abord l'autel. Est-ce que nous sommes d'accord? On crée l'autel et on pose l'animal et on met le feu. Or, notre Seigneur Jésus a été brûlé sur le mont Golgotha. Quand je dis brûlé, ce n'est pas le feu. En d'autres termes, a été tué sur le mont Golgotha. Or, le mont Golgotha, sous forme de l'autel, qu'on a placé l'animal, lui qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici, le bœuf qu'on a brûlé, c'est le bœuf qu'on a mis sur l'autel. Donc c'est notre Seigneur Jésus. Dans la révélation, je souligne encore. C'est notre Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que Israël commençait à élever cet homme-là. Ils ont dit, si vous laissez toute personne aller là-bas, tout le monde va aller là-bas. Ils vont rejeter la loi de Moïse. Parce que Moïse n'était pas là, c'est tout à fait normal. Maintenant, ils ont pris Moïse pour Moïse qu'il vienne condamner le veau. Ok? Moïse a brûlé le veau. Il le réduisit en poussière. Ça gêne.
Écoutez, ça c'est la révélation. Hein. Nous parlons de la révélation. La révélation, je vous dis, ce n'est pas tout le monde qui voit. Le veau, d'abord, c'était de boucles d'oreilles qu'on a fondu. Ça va? Il est devenu liquide. On l'a mis dans un récipient. Il est devenu veau, fonte. Et maintenant, Moïse arrive, il prend le veau, il le brûle. En le brûlant, il le broie. Il le remet sous forme de poussière. Au lieu de le laisser en poussière, écoutez, il prit le veau qu'il avait fait et le brûla au feu. Il le réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de quoi? De l'eau. Et il fait quoi? Il fit boire les enfants d'Israël. En d'autres termes, les fontes qu'on voyait ici, nous ne le verrons plus, mais le fond à question va devenir sous forme de poussière qu'on va mélanger de l'eau, ça va rester en nous. Amen. 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 Vous avez vu ou pas? Amen. Donc, l'animal qu'on avait broyé, on l'a broyé, ce n'est plus l'animal, on l'a rendu poussière, on mélange avec de l'eau, vous allez le boire. En d'autres termes, nous n'allons plus voir le veau d'or. Quand on cherche le veau d'or, ça se trouve en vous. Vous tous maintenant, vous avez le veau d'or en vous. Amen. Ça, c'est la partie de Jésus est devenu esprit dans la vie de tout un peuple. Amen. Ça, c'est la révélation. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez ça ou pas? Amen. Amen. Donc ici, le veau d'or exprime au fait un peuple qui avait élevé Jésus, mais par la loi de Moïse, ils ont tué le Seigneur. En tuant le Seigneur, ils ne savaient pas. Le fait que vous l'avez tué, vous allez le rendre capable maintenant d'entrer dans la vie de tout le monde. Amen. En d'autres termes, toute personne qui a bu l'eau mélangée avec l'or, ils ont bu le Saint-Esprit. Amen. Parce que Dieu est devenu maintenant esprit liquide qui entre maintenant dans la vie de toutes ces personnes. Alors qu'il était seulement un. Il était seulement là. Mais il fallait qu'il meure pour qu'il se transforme sous forme de poussière pour entrer dans la vie de tous ceux qui acceptent de boire cette eau. Mais dans la doctrine, c'est condamnable. C'est-à-dire, quand on dit doctrine, c'est-à-dire noir sur blanc, ce que Moïse a fait, c'était pour condamner Israël de ce que vous avez fait. Et vous allez voir, le Moïse en question, il y aura maintenant le peuple qui vont mourir. Ils vont mourir pourquoi? Parce que tous ceux qui ont bu cette eau-là, c'est-à-dire que vous êtes des condamnés. Ah oui, c'est normal, parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui ont Christ, qui prêchent au nom de Jésus, nous sommes des condamnés. Ça, vous voyez ou pas? Nous sommes des condamnés, pourquoi? Même la loi de Moïse nous condamne. Même la loi de Moïse. Donc même Moïse lui-même nous condamne. Bon, quand je dis Moïse ici comme étant la loi, pas Moïse prophète. Nous avons Moïse loi et Moïse prophète. Selon la loi, nous ne pouvons pas élever le nom de Jésus comme étant Dieu. Tu ne peux pas. C'est abominable ce que tu fais. Mais Moïse en tant que prophète, c'est notre frère. Mais Moïse en tant que loi, non. Est-ce que vous voyez la différence? Donc ici, du coup, quand la Bible dit dans le verset 21, donc, le verset 21, Moïse dit à Aaron, que t'a fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché? Et puis 22, Aaron répond que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Le verset 23, ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car c'est Moïse, cet homme, qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons ce qu'il est devenu. 24, je leur ai dit que ceux qui ont de l'or sont dépouillés et ils me l'ont donné. Je l'ai jeté au feu et il en est sorti ce veau. Alors là, Aaron, quand même, tu savais que si tu mets l'or dans le récipient qui a la forme de veau, ça va sortir du veau. Donc si tu as mis là-bas, c'est pas ce que tu voulais. Ça va? Ça, c'est la première partie de la révélation de ce qu'on appelle le veau d'or. Dans la révélation, le veau d'or explique la venue de Jésus comme étant les dieux, mais les dieux qui marchent. Or, les dieux qui marchent, vouloir ou pas, il prend la forme humaine. Amen. La forme qui est sur la terre. Mais le but, c'était de diriger un peuple. Israël a vu le signe, Israël était dans la fête. Mais le jour de la Pentecôte, la loi de Moïse et le sacrificateur, ils l'ont crucifié à la croix. Ils croyaient que quand ils vont crucifier à la croix, c'est la malédiction. Mais en réalité, non. Au lieu de le laisser seulement comme ça, il est mort à la croix et voilà, il était ressuscité. Le fait de le broyer, c'est ça ressusciter l'homme.
Le fait de le broyer, ils l'ont ressuscité, il est devenu souvent de poussière. Même si tu prenais toute cette poussière, tu jettes dans l'eau, l'eau entière, normalement, doit prendre l'impact de l'or. C'est ça l'erreur que Moïse avait fait, ou la loi de Moïse. Donc du coup, le fait de broyer l'or, c'est-à-dire broyer le Seigneur Jésus à la croix, le laisser 3 jours dans la terre, quand il est sorti esprit. Or, l'esprit n'a plus de limite. Ce n'était plus un Dieu qui marche, c'était maintenant l'esprit, Dieu, qui peut entrer dans la vie de tout le monde. C'est ça Moïse qui fait boire l'or mélangé avec de l'eau à tous ceux qui ont accepté cela. Or, aujourd'hui, nous sommes ces peuples qui ont bu l'eau de Moïse, qui ont bu l'or mélangé avec de l'eau, et aujourd'hui, nous avons le veau en nous. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Le Fils est en nous. C'est-à-dire toute personne qui porte Dieu, parce que la divinité c'est l'or, nous avons l'or en nous parce que nous avons bu cette eau, vouloir ou pas, nous sommes des condamnés pour le monde. Amen. Pourquoi ils nous condamnent? Ils pensent que nous avons, le fait que nous avons la marque du veau, donc nous sommes des condamnés de ceux qui sont maudits. C'est tout à fait normal parce que nous ne faisons pas partie de ce monde, on doit partir. Est-ce que vous voyez ça? Et c'est comme ça qu'ils ont tué beaucoup d'Israélites ces jours-là. Mais remarquez que ce n'était pas le boucle d'oreille qui était un péché. Non, le problème est que le boucle d'oreille est transformé à un veau d'or, doctrinalement. C'est ça qui est devenu un péché. Mais vous allez voir que même le boucle d'oreille va servir maintenant pour faire ce qu'on va appeler prochainement l'arche de l'alliance. Donc ce n'est pas le boucle d'oreille qui est un problème. Le problème, qu'est-ce que tu en fais avec ton boucle d'oreille? Est-ce que vous voyez ça? Ce n'est pas le boucle d'oreille. Donc du coup, ici, dans la révélation, Christ aujourd'hui se cache en nous jusqu'à ce que nous allons mourir ou soit partir, disparaître. Parce que Israël qui avait bu l'or avec de l'eau va disparaître et Moïse et Aaron vont continuer avec d'autres peuples. La partie qui va disparaître, on ne va plus le compter. C'est ça la partie qu'on appelle la Vierge sage. Vous voyez ça? Parce que la Vierge sage doit monter et c'est comme ça maintenant Israël va continuer avec d'autres peuples. Et après, maintenant, prochainement, nous allons voir comment est-ce qu'ils vont maintenant créer ce qu'on appelle l'arche de l'alliance. Donc, il faut que le Seigneur vienne d'abord, premièrement, pour rechercher l'Église, ceux qui ont bu l'eau avec l'or, et prochainement, il viendra comme l'arche de l'alliance pour régner pendant le millénaire. Parce que l'arche de l'alliance, il va régner maintenant au milieu d'Israël. Donc, en d'autres termes, les dieux qui marchent, c'était pour l'Église. Ce n'était pas pour Israël. Est-ce que vous avez vu? Amen. Donc, les dieux qui marchent que Israël cherchait, ces dieux-là n'est rien d'autre que pour nous, aujourd'hui. C'est nous qui avons Dieu dans nos cœurs, nous avons le Seigneur dans nos vies. Et quand nous allons monter, alors nous allons revenir pour régner maintenant comme l'arche de l'alliance, la fête de tabernacle. Ça va? C'est là-bas que nous allons voir prochainement. Donc pourquoi je vais faire cette différence? Je vais aller maintenant montrer les temps du culte quand les bœufs étaient là et le temps du culte quand l'arche sera là. Quelle est la différence? Et c'est là-bas que maintenant, après ça, nous allons entrer dans le principe du culte normal dans nos réunions de chaque jour. Ça va? Amen. Je vais vous laisser la place de poser la question. Ça va? Si vous avez des questions par rapport à cette révélation, bien, vous avez toujours le temps de poser des questions. Donc, nous allons prier et nous allons clore cette partie de l'enseignement. Tendre Père, merci. Merci, c'est lui qui donne la sagesse à l'homme. Merci, c'est lui qui ouvre les yeux des hommes afin de regarder au-delà de la vision humaine. Tu nous as donné des yeux pour voir la profondeur de ce qui est ta parole, entrer dans la grandeur pour saisir la pensée éternelle. La pensée éternelle est que le Dieu vivant, roi, puissant, est venu sur la terre dans un corps semblable aux hommes, dans un corps qui marche, pour conduire un peuple vers une destinée éternelle. Tu es venu nous chercher pour nous trouver une place. Et aujourd'hui, tu vis en nous et nous nous préparons à ta rencontre. Même si le monde ne nous aime pas, même si le monde ne nous considère pas, mais toi, le Dieu qui vit en nous, toi, le roi des gloires, qui est dans nos cœurs, tu nous gardes toujours dans ta présence afin de garder l'or pur dans nos cœurs pour la seule gloire de ton nom.
Si Moïse a brûlé l'or, c'est pour rendre l'or pur dans ta présence parce que tu es Dieu. Oh, à la croix, tu as repris ta force, tu as repris ton onction, tu as repris tout ton pouvoir parce que tu étais l'homme qui nous donne la force et la pureté. Aujourd'hui, tu vis dans nos cœurs, aujourd'hui et à jamais parce que tu es Dieu. Bénis ton peuple qui a écouté cet enseignement pour la seule gloire de ton nom. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà.